Les Venelles du Sport dont nous fêtons la 5e édition cette année, c'est un moment de partage, de convivialité autour de nos clubs. L'objectif des Venelles du Sport, ça a été de pouvoir fédérer le tissu associatif sportif et avant tout de pouvoir récompenser tous les acteurs du sport venellois. Pas essentiellement les titrés, donc les sportifs, mais aussi les bénévoles, les dirigeants, les entraîneurs, les encadrants qui tous les jours travaillent en fourmi pour pouvoir faire que les clubs aient une image dynamique, pertinente sur Venelles, mais aussi sur le territoire. Bravo à tous nos sportifs pour cette magnifique saison qui nous a encore fait vibrer cette année. La 5e édition des Venelles du Sport se porte sur le sport au féminin. L'an dernier, c'était le sport santé. Cette année, on avait à cœur de mettre en avant nos femmes, vos femmes. Oui, je suis fière de représenter l'événement où le sport au féminin est mis en avant. J'étais une femme sportive, j'ai été très engagée et je le suis toujours pour promouvoir la femme dans le sport. La femme n'est pas encore vraiment à sa juste valeur et c'est à travers des événements comme celui-ci qu'on arrivera à faire changer un petit peu la conscience collective. Le sport à Venelles, c'est 17 associations sportives, c'est plus de 3500 licenciés, un ensemble d'associations qui créent l'émulsion, je dirais, sportive sur la commune. On a aussi un très beau site. Le Parc des Sports aujourd'hui, c'est 22 000 hectares, 44 équipements et plus de 17 associations sportives où chacun peut y trouver son compte, aussi bien en sport individuel qu'en sport collectif. On peut y trouver aussi bien des sports de combat que des activités de sport bien-être, que des sports de ballon ou des sports de raquettes. Bref, on en a pour tout le monde. On a travaillé un long moment sur un schéma directeur qui a vu le jour en début d'année. Donc un schéma directeur qui va être phasé et qui à terme rassemblera l'ensemble des clubs sportifs sur le même site. Venelles compte bien répondre aux nouvelles pratiques, et en particulier celle du sport en accès libre. Tout d'abord par la création d'équipements qui vont dans ce sens, par exemple avec les zones de pratiques sportives, de crossfit connectées devant le Parc des Sports, sera bientôt installé. Mais également, et je tiens à les remercier d'ailleurs, par exemple par la création d'un club qui s'appelle Sport & Co. La volonté première de Sport & Co, c'est de rassembler des personnes de tout niveau, tout univers, toutes les générations, et les fédérer sur des pratiques sportives. Ça peut être la course à pied, la marche, le renforcement musculaire, aller faire du vélo, aller nager. C'est inciter les gens à se mettre au sport, comme on disait tout à l'heure, mais c'est aussi partager des moments ensemble et se fixer des petits objectifs. C'est développer les pratiques sportives quand on veut et quand on peut surtout. Je suis très admirative de ce que fait la ville de Venelles pour permettre à ses habitants, à la population d'accéder à des installations sportives pour pratiquer. Parce que le plus dur, c'est quand on n'est pas affilié à un club organisé, c'est de trouver des lieux pour pratiquer et la ville de Venelles offre tout simplement ces installations. Le sport féminin, aujourd'hui, je crois que les chiffres sur la métropole Aix-Marseille-Provence sont à peu près de 45% de pratiquantes. Donc aujourd'hui, Venelles souhaite bien répondre à toutes ces pratiquantes, qu'elles pratiquent le sport loisir, le sport en club ou le sport de haut niveau. Au judo club, il y a de plus en plus de filles qui font du judo. Est-ce que c'est le fait d'être entraîneur féminin qui attire les filles ou le fait de savoir discuter et de les prendre un petit peu différemment? Peut-être que ça y joue. Quand on est une fille et qu'on fait un sport de combat, c'est qu'on aime le combat. Donc notre entraîneur, il ne doit pas nous mettre dans un coton, il ne doit pas nous dire « Oh, mais t'es une fille » et faire des différences filles-garçons. Bien au contraire. Faire des différences, c'est créer les différences. Voilà. Donc on est une personne, on dirige un club ou on mène une action, quelle qu'elle soit, homme ou femme, ça a peu d'importance dans la mesure où on est à la hauteur de sa tâche. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir les compétences pour être à un poste, plus que d'être une femme ou un homme. Et les femmes font très bien les boulots d'hommes, comme les hommes font très bien les boulots de femmes. Toute personne est capable de faire n'importe quel sport. Ça ne me dérange pas de faire la boxe, et si j'ai envie de faire un sport comme le foot, non, je le ferai. Qu'on soit un homme ou une femme, on ne doit pas avoir de différence. Et si une femme, elle souhaite faire de la boxe, qu'elle poursuive ses objectifs, ses rêves. Moi, je veux aller
aux Jeux 2020, aux Jeux 2024. Et par ma volonté et mon travail, je sais que j'y serai. D'être dans la première section de Venelle, c'est bien. On aide à monter l'équipe. Voilà, on aide à la structurer. On veut que le foot féminin, ça évolue. Comment exister dans la métropole face aux mastodontes masculins des clubs? On a pour le moment une particularité, c'est d'être le seul club de haut niveau collectif féminin. Quand je dis haut niveau, c'est le plus haut niveau. Nous, on joue l'équivalent de la top 14 ou de la Ligue 1 avec potentiellement une ouverture sur des Coupes d'Europe. Notre belle ville de Venelle, de 8500 habitants, la ville qui respire le sport, est fière et très fière de ses résultats sportifs et en tout cas de ses pratiquants, de ses entraîneurs, de ces sportifs de haut niveau qui font rejaillir l'image de notre petite commune au niveau métropolitain, régional, national et même aujourd'hui au-delà des frontières européennes. Donc merci à vous de tout ce que vous faites tout au long de l'année pour faire que Venelle soit connue en dehors de ses frontières.